Bonjour et bienvenue pour votre tirage du jour. Ceci est un tirage collectif et intemporel, peu importe quand vous regardez la vidéo, elle est pour vous. Là, ça fait un petit peu trop de cartes. Quel est le message pour aujourd'hui? D'accord, ça veut sortir comme ça. Bon, on va... Eh ben, regardez. On a le roi de Pentacle. Non, c'est le valet. Désolé, c'est fils de Pentacle. Le valet de Pentacle. Je crois que c'est celui qui était tout à l'heure là. Ça voulait sortir. Alors, valet de Pentacle, donc... on a une nouvelle proposition qui arrive. Proposition plutôt stable. Ça peut être avoir un rapport avec les finances, mais en tout cas, c'est l'abondance. Je ne vais pas dire de bêtises, on va voir la suite des cartes. Pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Oh là là, alors là, j'ai mis un coup à la table. Un peu comme ce cerf avec ses cornes. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Je l'ai vu à l'envers, et là j'ai la voix qui s'en va. J'ai vu à l'envers, quand je l'ai lu, j'ai lu la joie. D'accord? Mais c'est quand même, le soleil, c'est la carte la plus positive et la carte de la joie dans le tarot. Donc, c'est bien quelque chose de nouveau. Avec cette carte du monde, on a la lune aussi. Donc, valet de Pentacle, qui vous propose quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle énergie. On a le soleil, c'est quelque chose qui va être joyeux. Cette personne va être joyeuse. Cette personne va vous apporter de la joie dans votre vie. C'est une nouvelle page de votre chapitre qui se tourne, de votre vie qui se tourne. C'est une nouvelle page de votre livre, de votre vie qui se tourne. D'accord? Donc, renouveau. Il y a quelque chose de nouveau, vraiment de nouveau. Avec la lune, peut-être que vous allez avoir des visions ou des rêves par rapport à cette nouvelle situation, cette nouvelle personne. Alors, quelle est la suite? Mais en tout cas, voilà, ben, on a le soleil, le monde et la lune. C'est quand même assez planétaire, assez univers. L'univers est avec vous, on dirait. Et l'univers vous amène quelqu'un de nouveau, une nouvelle expérience, une nouvelle énergie, quelque chose de très positif. Là, on a un 7 de coupe maintenant, un 10 de bâton et un as d'épée. Alors là, ce qu'on nous dit, faites attention aux illusions qui peuvent vous provoquer pas mal Ça peut être très pesant, d'accord? C'est peut-être quelque chose du passé, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a dit avec l'as d'épée, peut-être dans le passé. Faites attention quand même au présent par rapport à des... Vous pouvez même vous-même vous avoir des illusions, d'accord, vis-à-vis de quelque chose, mais c'est quelque chose qui peut beaucoup vous fatiguer, d'accord? J'ai pas très envie de le mettre là en dessous parce que ça... Cette personne, ça vient quand même à côté du soleil, le monde et la lune. Bon. Alors la lune, peut-être faire attention aux illusions par rapport à des rêves ou peut-être, faites attention à vos cauchemars. Voilà. Faites attention, donc les rêves, mais faites attention aux cauchemars. Faites attention que les cauchemars, parce que si vous avez de l'anxiété en ce moment par rapport à des situations présentes ou du passé, faites attention de ne pas avoir une vision trop négative de la situation. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que là, du coup, l'as d'épée vient se mettre sous le valet de pentacle, sous cette personne qui va communiquer avec vous. D'accord? Parce que en ayant la carte du soleil juste à côté et le monde, non, c'est pas cette personne qui vous veut du mal, ni qui va vous embêter, vous bercer d'illusions, ou vous... voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un du passé qui vous fait ça, mais pas cette personne, d'accord? Il y a quelqu'un dans votre vie, si vous laissez entrer cette personne, elle va vous apporter tout ce qu'une personne d'avant ne vous apportait pas. Alors peut-être que là, on peut le diviser en deux parties, hein. Peut-être une personne qui arrive et la personne du passé. Personne du passé, dans ce cas, si on split en deux, là, on coupe en deux, on peut avoir deux versions. Vous savez, des fois ça arrive qu'on peut splitter.
Donc, ça nous fait quand même ici, là c'est toujours la même lecture, mais ici par contre ça fait une autre lecture. Avec la carte de la lune, le 7 de coupe et le 10 de bâton, ça me donne plutôt l'impression que dans cette période-là, il y a eu des secrets, des illusions, on vous a menti, on vous a berné, on vous a bercé d'illusions, et c'était quelque chose de très lourd à porter pour vous. Peut-être que vous vivez en ce moment ça. Donc là, on a quand même deux situations différentes, donc forcément deux personnes différentes. D'accord? Voilà, on voit un petit peu mieux. Alors, la suite de ce tirage. Donc, nous avons deux situations différentes, donc deux personnes différentes. Est-ce qu'on peut nous dire qui est la personne qui est de ce côté-là? Eh bien, voilà. 8 d'épée. 8 d'épée. Pas mal de souffrance. 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, tromperie. Il y a une des deux situations là avec quelqu'un. Quelqu'un vous a trompé, menti. Attendez, on est bien sur le 7. Oui, on est sur le 7. Donc, pardon, excusez-moi. 7 d'épée, donc oui, tromperie, faire le malin, être le plus malin, stratégie, manipulation, calcul. Tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut, quoi. Voilà, piquer les idées des autres, prendre la tangente, partir en douce. Et après, nous avons donc le 8. Le 8, donc, là, il y a des blocages, de la souffrance par rapport à des idées limitantes. Vous pensez que vous êtes bloqué dans cette situation. On vous a bloqué parce que forcément, si on vous manipule dans cette situation, forcément, vous allez être bloqué. Mais on nous dit que la roue tourne. La roue tourne, vous allez vous sortir de cette situation. Mais faites en sorte que la roue tourne. Allez-y et faites tourner la roue parce qu'elle ne va pas tourner toute seule non plus. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre alors, parce qu'on a demandé vis-à-vis de ça, de cette partie-là, et là, on a pas mal de cartes qui sortent, d'accord? Pas mal d'informations, là, puisqu'on en a demandé. Et après, on va demander l'information pour ce côté-là. Donc, cette personne, on a le 5 de coupe. Cette personne vous a rejeté à un moment ou un autre. Elle vous a rejeté, elle vous a berné. Paire de bâtons, donc roi de bâton. Mais là, vous voyez, ces cartes sont assez particulières, parce que là, on a le serpent, on a le cobra, là, et on a Voilà, c'est pas une carte très positive comme dans les autres tarots, en fait. Là, on voit bien la souffrance du rejet. Là, on voit bien cette personne un peu maligne qui vous a menti. Voilà, quoi. Qui vous a menti. Ok, donc là, ça, c'est pour ici. Donc, on a bien cette personne, roi de bâton. Ça peut être un des 3 signes de feu ou avoir du feu dans sa carte astrale. Pour cette personne-là, plutôt signe de terre ou ascendant, lune, voilà, Vénus, ça peut être aussi Mars, d'accord. On a 2 cartes en plus et regardez quand même la différence avec l'une et l'autre. Hein, voilà, coloré et là, pas trop. Hein. Bon, vous allez passer d'une situation à l'autre. Hein. La force, cette personne va vous donner la force, peut-être avec ses paroles. Elle va vous donner la force avec ce soleil. Elle va vous donner la force de créer une nouvelle relation, de croire en l'amour. De croire en l'amour avec cette carte des amoureux. Cette personne va vous donner la force de croire à l'amour, alors que vous sortez là de vraiment d'une relation qui vous a fait du mal, d'accord? La roue tourne. La roue tourne, on a quand même quelque chose de positif, là, c'est que la roue tourne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ok, en plus, le jugement, donc il y a bien un jugement qui va être fait. Le jugement, j'ai envie de le mettre là, c'est vous qui allez prendre l'initiative de ce jugement. C'est vous qui allez enfin ouvrir les yeux et juger cette personne par rapport à ce qu'elle vous a fait. Hein. Complètement. Complètement. Là, je vous montre pour les autres cartes. Hein. D'accord la tempérance. La tempérance, l'équilibre, la transmutation, vous allez réussir. Là, on commence à voir des couleurs. Vous allez réussir avec cette carte du jugement
à voir le pour, le contre et à transmuter ces énergies qui vous ont blessé et fait du mal. D'accord? Donc on se sort de cette situation. Déjà avec la roue de la fortune, c'était un petit peu plus coloré. Donc là, avec la tempérance, on va essayer de trouver l'équilibre pour se sortir du mieux de cette situation, parce que ça peut être une situation qui est très douloureuse. D'accord? On a pour la suite As de Pentacle, donc cette personne, ça confirme le Valet de Pentacle, cette personne, cette nouvelle personne, c'est pour ça qu'elle arrive en Valet de Pentacle. Peut-être que vous lui parlez déjà à cette personne, peut-être pas, peut-être que ça c'est resté dans le passé, ou peut-être que c'est votre présent, voilà, et il n'y a pas de notion d'espace-temps dans les tirages, d'accord? As de Pentacle, donc il y a bien cette proposition, nouvelle proposition de cette personne qui arrive. On a le 9 de Pentacle, cette personne, non, qu'est-ce que je raconte là? Ah oui, pourquoi 4? Ah, ouais, j'avais l'impression que c'était un 5, mais non, c'est un 10, donc c'est bien un 9. 9 de Pentacle. Oui, la richesse, la richesse. C'est bien ça, la personne voit vraiment votre richesse intérieure. Eh bien, on a le pendu pour ce côté-là. Le pendu, où vous allez voir les choses d'une autre perspective. Alors, ça peut être pour ici, ça peut être là. Cette personne va vous faire voir l'amour d'une autre façon, d'une autre couleur. J'ai très envie de le mettre là parce que là, je pense que... Combien de cartes on a là? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais. J'ai quand même envie de le poser là. Celle-là, j'avais aussi envie de la mettre là. Mais bon, écoutez, c'est pareil. On a paire de pentacle. Donc, cette personne va bien passer en roi de pentacle pour prendre toute sa splendeur. Et là, on nous confirme bien que ça peut être un signe de terre. Ou en tout cas, qui est dans les énergies de terre. Dans les énergies des pentacles. Donc, quelqu'un qui va vouloir quelque chose de stable. Là, on était dans quelque chose de très instable par rapport aux illusions, par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas. Mais ça va bouger parce que la roue tourne. Faites attention si à un moment cette personne veut revenir. Faire toujours attention parce que les énergies négatives, elles essayent toujours de revenir, d'accord? Et on a à la fin l'empereur. Cette personne va prendre en main les choses. Cette personne veut vraiment, là, on confirme vraiment que cette personne veut de la stabilité. Et regardez comment c'est bien aligné tout ça, comment c'est propre. Regardez de ce côté. C'est un peu bordélique. Et surtout, il y a beaucoup de couleurs grises, en fait. Bon, on a le jugement quand même à un moment, et voilà, ça va vraiment... j'ai pas le mot, je suis désolée. Voilà. Donc, utilisez votre discernement, le jugement, faites attention. Peut-être que ce tirage n'est pas pour vous, mais en tout cas, faites attention aux gens. Peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, peut-être que vous êtes encore avec cette personne. Faites attention quand même. Vous pouvez passer, si cette situation ne vous convient pas, parce que bien sûr, vous avez le libre arbitre, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous êtes dans cette situation où vous vous sentez bloqué comme ici, hein, si vous vous sentez bloqué, que vous ne pouvez pas avancer, mais en fait, si vous pouvez passer entre les épées, d'accord? Sachez que tant que vous n'allez pas vous sortir de cette situation, parce que c'est quand même vous qui avez le choix, tant que vous ne décidez pas de vous sortir de cette situation, que vous ne faites pas de ce jugement, la relation que vous voulez n'arrivera pas. Parce que vous êtes aveuglé, enchaîné, prisonnier, prisonnière de cette relation, de cette situation, de cette personne qui vous empoisonne la vie, qui est venimeuse, qui est toxique. Donc, peut-être que vous aimez ça, peut-être que vous êtes un petit peu maso et que vous aimez la douleur, c'est votre choix. C'est pour ça que je vous dis, c'est votre choix. Mais avec la roue de la fortune, j'ai aussi envie de vous dire, faites attention. Et pour vous rendre compte que vous êtes avec une personne toxique, elle a des cycles qui recommencent. Un coup, elle va être charmante, charmeuse. Elle va vous dire qu'elle vous aime. Et puis, d'un coup, ça va s'arrêter. Cette personne va devenir froide. Elle va vouloir prendre la distance. Et puis après, revenir quand elle veut. Parce que elle a un intérêt pour vous. D'accord? Et que généralement, ce sont des personnes qui se fatiguent très vite, qui s'ennuient très vite et qui vont aller chercher d'autres personnes pour compenser cette
Ce manque de confiance qu'elles ont en elles, parce que c'est vraiment un manque de confiance. Il faut se dire que ces personnes-là se détestent. Hein. On ne peut pas être empli de toxicité et s'aimer soi-même, en fait. Ce sont des personnes faibles, d'accord? Ce sont des personnes faibles, mais qui peuvent vous faire beaucoup de mal. Là, je vois sur le minuteur 15-15. Ce sont des personnes qui peuvent vraiment vous détruire votre vie parce que c'est ce qu'elles veulent. Elles sont tellement minables et misérables qu'elles cherchent à détruire la vie des gens. Et forcément, une fois que vous êtes trop par terre, à genoux, par terre, en train de pleurer, cette personne, elle va vous regarder d'une façon sadique et elle va se sentir vraiment qu'elle a gagné. Qu'elle a gagné. Donc, si vous êtes face à une personne comme ça, au moment où elle part, j'ai envie de vous dire, laissez-la partir et fuyez. Fuyez, si vous pouvez. Je sais qu'il y a des situations qui sont très difficiles, mais fuyez. Il faut vraiment couper avec ça. Il faut vraiment couper. Peut-être que c'est une leçon pour vous, il vous faut du temps, mais plus vous attendez et plus ça va être difficile de vous guérir. D'accord? Regardez. Là, c'est merveilleux. On arrête ça, on oublie parce que du coup, si c'est du passé, ça va vous faire revenir des choses du passé. Si c'est votre présent, ça va vous mettre dans un état de merde. Donc, ce qu'on va faire, tout ça, c'est le passé, la roue tourne, ok? Ce qu'on se souvient de ça, c'est que la roue tourne. Elle tourne, ok? Bien, on va revenir maintenant, là. Comme on a fait comme ça. On va revenir là, on va les mettre à la bonne place. Voilà. Donc, comme on a dit, cette personne, une nouvelle personne arrive, très solaire, beaucoup de soleil, beaucoup de joie. Elle veut, ça va être un nouveau chapitre de votre vie, ça va être votre nouveau monde. Cette personne va communiquer avec vous. Elle va vous donner la force de croire à l'amour. Cette personne va vous aimer. Vous allez aimer cette personne avec les amoureux. Cette personne arrive avec des énergies d'empereur, donc cette personne va être dans le divin masculin. Cette personne va embrasser ça peut être une femme aussi, hein. Vous échangez, soit c'est une impératrice, soit elle a des énergies masculines, peu importe, tout le monde a de l'énergie masculine et féminine en soi. Vous prenez comme ça vient. Cette personne, voilà. Et avec le roi de Pentacle, ça confirme bien les énergies de Pentacle, de terre, de stabilité. Cette personne va vous faire voir les choses d'une autre perspective. Peut-être que vous allez voir le monde avec cette personne. Peut-être que vous allez voyager. Peut-être que vous allez voyager vers cette personne va voyager vers vous. Ou vous allez voyager avec cette personne. Richesse, beaucoup de richesse. Richesse peut-être intellectuelle avec cette personne. As de Pentacle, ça nous confirme encore que c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, et que cette personne, c'est une nouvelle énergie. Mais peut-être que vous parlez déjà avec cette personne, comme je vous le disais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus donc sur cette nouvelle relation qui va arriver, qui est peut-être déjà là ou qui arrive, d'accord? Donc là, on a deux situations. Faites bien la différence. Si vous êtes avec quelqu'un de toxique, avec qui vous ne parlez plus, c'est pas la bonne personne. Alors, j'ai la carte du diable, et je pense que c'est pour ce tas-là, d'accord? Le diable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais c'est pas pour ici. Hein. C'est pas pour ici. Et même si c'était pour ici, vu qu'elle est un peu sortie comme ça à l'envers, si c'était pour ici, ça veut juste dire que cette personne va être passionnée par vous, d'accord? Mais j'ai envie de la mettre dans ce tas-là pour bien confirmer que cette personne est bien toxique, ok? Si jamais vous voulez une preuve de plus. Parce que les cartes ne sortent pas dans l'ordre. Des fois, ça sort pas dans l'ordre. Allez. Blessure, cœur. Elle est sortie à l'envers aussi, donc cette personne ne va pas vous briser le cœur. Par contre, celle d'avant, oui, avec le 3 d'épée. Là, on est bien sur ça. Allez, peut-être une dernière carte. Oh, je n'arrive plus à parler. Une dernière carte. Avec là, les dernières deux cartes qu'on a eues avec les énergies du 3 d'épée et du diable, c'est un peu compliqué, quoi.
Eh bien, nous avons le 3 de coupe. Vous allez célébrer avec cette personne. Vous allez bien célébrer avec cette personne. Cette personne ne va pas vous rejeter, comme cette personne a pu le faire dans le passé. Donc, ces cartes du passé. Et on a Reine d'épée et Roi d'épée. Donc, regardez, ça nous confirme bien avec cette carte-là que votre communication va être parfaite. Là, on a un match parfait. Ça va être quelque chose de... ça peut résonner ou pas. Vous allez avoir vraiment des conversations très intéressantes. Ça va être vraiment très intellectuel. Si vous êtes quelqu'un d'intellectuel, bien sûr, chose que je n'en doute pas. On a vraiment là le match parfait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La communication va être très bien. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de force. Un nouveau chapitre. Beaucoup de joie avec la carte du soleil. Beaucoup de joie. Quelqu'un de stable. Alors là, on a des énergies d'air. Peut-être que vous avez des signes d'air dans votre carte astrologique. Mais en tout cas, vous allez être plus dans la logique, d'accord? Et vous allez, avec cette carte, peut-être que tous les deux, en fait, avec cette épée, vous allez réussir à couper les choses du passé, les situations du passé et les gens du passé pour vous retrouver ensemble l'un avec l'autre. Parce que vous allez peut-être avoir beaucoup de points communs avec cette personne. Vous allez vous reconnaître dans vos blessures du passé, ce qui va faire que vous allez arriver ensemble très vite. On a la tour, il y a bien un effondrement de ce qui s'est passé dans le passé ou qui va se passer dans le présent si vous êtes dans la situation là dont on parle. Alors, c'est quoi la suite? Eh bien, il n'y a plus de suite là. Voilà pour vous. Donc, ça, hein, poubelle. Poubelle, la roue tourne. La roue, de toute façon, elle doit tourner. Elle va tourner en votre faveur, d'accord? On oublie tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que tous les deux, vous allez avoir des points communs avec ce qui vous est arrivé dans le passé. Désolée, là, je déplace. Alors, on va voir un peu ce qu'on a au niveau des dés. On a 4 et 2, et 12. 4 et 12. Avril, ça peut être significatif. Décembre, ça peut être significatif ou pas. On a 412, 124. Vous pouvez avoir des messages ou des synchronicités d'ici 4 jours, 4 semaines, 4 mois, 12 jours, 12 semaines, pas 12 mois, mais ça peut être en avant et en arrière. Vous prenez ce qui résonne. Un an, ça me paraît quand même long, mais peut-être qu'un an, ça peut être... peut-être que vous avez quitté la personne toxique il y a un an, ou vous avez commencé cette relation avec la personne toxique il y a un an. Voilà, c'est à vous de juger, mais il n'y a aucune obligation. Alors, par rapport à des signes, ça peut être votre signe, celui de l'autre personne. Sagittaire, Cancer. Donc, vous pouvez avoir Sagittaire ou Cancer, ou l'autre personne peut avoir Sagittaire ou Cancer, ou la nouvelle personne, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut aussi être Vénus, Mars, ce que vous voulez, d'accord? Mais plutôt ces planètes-là. On va voir pour les énergies des planètes. Ok, on a le soleil. Le soleil, ça confirme. On a le soleil et le node. Ah, j'arrive jamais. Si c'est en bas, c'est sud. Oui, c'est sud. Et si c'est en haut, c'est nord. Alors, on a le node sud. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Ah oui, j'ai oublié. Hein, là, c'est parce que j'ai vu la carte. On avait le cancer. Donc, le cancer, c'est immerse. Donc, c'est immerger. Sortez les émotions. Sortez. Vous allez pouvoir sortir les émotions avec cette personne, avec la carte des amoureux qu'on avait là. Alors, on avait Sagittaire aussi. Sagittaire, c'est expansion. C'est comme la carte du 3 de bâton. C'est l'expansion. Donc, cette personne va venir à vous. Cette personne aura envie de faire des choses avec vous. Alors, donc, pour la suite, on avait dit le soleil, c'est la source d'énergie, la source de chaleur, qui confirme bien la carte du soleil qu'on a vue là. Ça confirme vraiment cette carte-là. Et on a le node sud. Donc, il confirme bien les énergies du passé qu'il faut complètement nettoyer. Et avec le soleil, avec la source, ça va nettoyer complètement ce passé. Voilà ce que j'ai pour vous. N'oubliez pas, tous les jours à 11h11, il y a une nouvelle vidéo qui vous attend. Ceci était votre tirage. Prenez soin de vous.